Écoutez, le métier de l'infrastructure aujourd'hui chez KKR, c'est 54 milliards sous gestion, c'est 115 personnes dans le monde, 4 grandes stratégies, Core plus infrastructure, Core infrastructure, une stratégie qui est dédiée à l'Asie et puis la dernière addition à notre famille, une stratégie dans le secteur du climat et de la décarbonation. Aujourd'hui, les sujets sur lesquels on passe énormément de temps sont les sujets qui historiquement nous ont toujours tenus un petit peu occupés. Donc deux grands axes d'investissement pour nous. Tout ce qui est infrastructure digitale, donc on parle de tours, on parle de réseaux de fibres, on parle de data centers. En particulier dans le monde de l'AI, les data centers vont avoir une pertinence encore plus importante. Ça, c'est un premier grand secteur pour nous. Deuxième grand secteur, tout ce qui a trait à la transition énergétique ou à la transition au sens large. Donc on a beaucoup investi historiquement dans le secteur du renouvelable, des réseaux de chaleur, les batteries, l'économie circulaire et tout un ensemble de secteurs qui contribuent à cette transition vers le net zéro. Donc je dirais que ces deux grands axes représentent vraiment l'essentiel de nos investissements et à côté de ça, de manière plus opportuniste, des infrastructures de transport, des infrastructures industrielles qui complètent un peu notre portefeuille. Question compliquée. Oui, mais évidemment aujourd'hui dans un environnement qui est beaucoup plus compliqué en termes macroéconomiques, inflation, taux d'intérêt. D'une certaine manière, je pense que cet environnement est une bonne chose pour l'infrastructure, dans le sens où ça va démontrer la capacité de la classe d'actifs à être résiliente, à passer l'inflation, qui étaient les promesses de long terme de l'infrastructure. Fondamentalement, les besoins d'investissement en infrastructure sont énormes. Je l'évoquais à l'instant, si on prend la transition et la transition vers le net zéro, c'est 200 trilliards de capex, ce chiffre me fait rêver, 200 trilliards de capex d'ici 2050. Cet argent va devoir venir du secteur privé et donc d'acteurs comme KKR qui sont très présents dans ces secteurs depuis maintenant une quinzaine d'années.